Est-ce que l'anti-lumière bleue serait une arnaque? Eh ben, c'est possible. En tout cas, ça ne serait pas forcément aussi bénéfique qu'on a bien voulu nous le faire croire. On nous a présenté des études comme quoi la lumière bleue et l'excès de lumière bleue émise par les écrans pouvaient engendrer des DMLA. Ce sont des pathologies qui sont, qui engendrent une perte de vision irréversible. Et ça, on nous l'a présenté comme étant un effet néfaste à long terme de la lumière bleue. Alors, on a vendu l'anti-lumière bleue. Et maintenant que ça fait un peu plus de 10 ans, on commence à avoir du recul sur ces fameux effets à long terme. Et il semblerait que l'anti-lumière bleue ne soit pas si efficace que ça. Ça reste un bon défatigant quand on est beaucoup sur écran, même si maintenant les écrans, que ce soit ceux du téléphone ou même ceux de l'ordinateur, peuvent se régler en anti-lumière bleue. Ça fait longtemps qu'à titre personnel, je me pose la question de sa réelle utilité, mais je pars du principe de précaution. J'allais dire, un anti-lumière bleue, ça coûte pas très cher, ça coûte 5 €. Bon, on va dire, autant le mettre. Et de plus en plus, il semblerait quand même que ça n'ait pas de réels effets bénéfiques. En tout cas, pas autant que ceux escomptés ou comme on nous les a présentés. Certains vont y voir une arnaque des opticiens, d'autres un complot de Big Pharma. Je ne sais pas où est la réalité. En tout cas, pour les opticiens, pour ma part, en tout cas, moi je l'ai toujours vendu par rapport aux études qu'on m'a montrées et fournies. Au niveau de Big Pharma, des labos, des verriers, est-ce qu'ils avaient conscience dès le départ de ça ou est-ce qu'ils ont cru aussi eux-mêmes à ces études? Je vous laisse donner votre avis à tout ça en commentaire.